Salut la famille, City, Crystal Palace, 2 buts partout. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand tu vas dire que City est en déclin, on va se dire que non, c'est parce qu'ils font le plan. Vous savez, quand une équipe est habituée à vous donner le grade A, quand un enfant peut-être en classe est habitué à venir avec les 17 de moyenne, les 15 de moyenne, les 20 de moyenne, les 18, le jour qu'il vient avec un 11 ou un 10, tu te dis qu'il blague. Non, il ne blague pas. Les épreuves sont devenues de plus en plus dures. Les épreuves sont devenues de plus en plus dures. Quand tu n'étudies pas, quand tu ne changes pas ta façon de faire, ça devient très compliqué pour toi. Guardiola aujourd'hui, c'est vrai, c'est un très grand tacticien. Mais à un moment donné, les autres coachs ne sont pas si bêtes que ça. Faut qu'on se dise, les choses terre à terre, ils ne sont pas si bêtes que ça. Mais aujourd'hui, quand tu regardes aujourd'hui, je suis vraiment... Excusez-moi. Mais quand tu regardes aujourd'hui, Manchester City joue. La plupart de ces matchs, les 4-5 derniers matchs, tu as envie d'appeler certains joueurs. Tu as envie d'appeler certains joueurs. Quand ça ne marque pas aujourd'hui, on se dit peut-être pas que celui-ci n'était pas là. Aujourd'hui, Rodri était là. Il était bien là au stade. Mais qu'est-ce qui s'est passé? 2 buts partout contre Crystal Palace. Quand tu regardes le match à la mi-temps, tu te dis 2-0, paf. But de Grealish, but de... Juste le nom de ce jeune-là. Ah, tu te dis, ah, ils vont dérouler 4-0, 5-0 à venir. Je n'ai même pas regardé la deuxième partie, j'étais plus concentré sur le match de Chelsea. Mais quand je me tourne sur mon deuxième écran, je vois 2 buts partout. Je me demande si c'est un match de rediffusion, mais je ne me rappelle pas de Crystal Palace avoir fait 2 buts partout avec City. C'est là où le ralenti des buts commence à venir. 2 buts partout contre Crystal Palace. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un club en Angleterre qui est en train de fêter ça, même s'ils n'ont pas encore joué. Arsenal, ils sont contents, ils sont heureux. On ne peut que les encourager. Pourquoi? Parce que le chasseur s'est blessé en route. Le chasseur s'est blessé en route. Parce que Manchester City, quand il commence à courir, il court sur toi, franchement. Je pense que City aujourd'hui veut plus la Champions League. Mais quand tu veux plus la Champions League, tu économises les joueurs. Ou bien quand tu veux plus telle chose, tu économises les joueurs. Mais ces joueurs sont tous là. Erling Haaland n'est pas là. On disait tantôt, c'est un joueur qui n'est pas si important que ça dans le club. Il est juste là pour faire les tapis, il en nourrit beaucoup. Mais quand il n'est pas là, vous voyez un peu la différence. Alvarez n'est pas cet attaquant pur, c'est un neuf, c'est un faux neuf. C'est celui-là qui va te donner la dernière passe, attirer la défense sur toi. C'est un très très grand joueur, ce jeune Alvarez, mais ce n'est pas un Erling Haaland. Avec son corps, sa taille, sa flexibilité, son athlétisme, il peut te mettre les buts à n'importe quel moment et tout et tout. Aujourd'hui, je pense que c'était plus erreur défensive. Pourquoi? Parce que quand tu regardes aujourd'hui, ce monsieur-là, on l'appelle comment encore défenseur central. Euh, Ruben, je sais pas, j'espère juste que je prononce bien le nom. Il est costaud, comme une boule de foufou. C'est juste ça, hein. Il n'a pas de vitamines. Il est costaud, il n'a pas de vitamines. Le seul moment où il te pousse, c'est quand tu as un déséquilibre. Et il court comme s'il était King Kong. Mais pourtant, il est léger. Il est léger. Comment se fait-il qu'un joueur arrive sur toi, hein, il te pousse, tu décales de la passe, on marque le but. Et tu te tournes, tu fais comme si tu n'as pas fait l'erreur. Non, c'est ta faute, c'est ton but. Mais comme c'est City, ils n'ont pas géré ça, pourquoi? Parce qu'ils étaient encore en train de mener au score 2 buts à 1. Le deuxième but qui a fait en sorte qu'ils commencent à se poser la question, est-ce que nous sommes bien classés? Non. 4e aujourd'hui, Arsenal n'a pas joué. Aston Villa est devant vous. Vous allez partir retrouver Manchester United bientôt. Vous ne connaissez même pas. Donc aujourd'hui, c'était une mauvaise performance de la part de City, mais c'était un City aujourd'hui qui a un peu été surprise. S'il faut le dire ici. Pourquoi? Parce que Crystal Palace a très bien joué. Ils ont été menacés, mais ils n'ont pas été abattus. Longtemps menacés, mais jamais abattus. Depuis partir de la part de Crystal Palace, on ne peut qu'apprécier ça. Donc, Guardiola aujourd'hui doit se poser la question de savoir, est-ce qu'il doit partir injecter la drogue à Kevin De Bruyne? Est-ce qu'il doit payer le Barça pour dire remettez-moi Gundogan? Pourquoi? Parce qu'il les a chassés, il les a vendus. Je parle bien sûr de Gundogan, je parle aussi des autres joueurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de second avant-centre. Ah, s'il faut, Alan a tout pris l'argent. Alan a tout pris l'argent. Il est seul avant-centre. Donc quand il se blesse, on compte sur Alvarez. Le reste, ce sont les figurants. Mais oui, la preuve, voilà ça. Les reste, sont les figurants. Donc aujourd'hui, quand tu n'as pas d'avant-centre, second avant-centre, et que tu n'as qu'une seule personne, quand il se blesse, haha, voilà ça.
Kevin De Bruyne, qui était votre passeur international, est blessé. Donc, c'est aussi, les blessures là se viennent aussi à cause du temps de jeu, ces heures de jeu que là, ces joueurs titulaires là ont et tout et tout. Mais je pense quand même que Guardiola manage bien ses joueurs. Donc, c'est plus tactique qu'autre chose. C'est plus détermination qu'autre chose. C'est plus. Ils n'ont plus ce même feu. C'est-à-dire quoi? Ils savent qu'ils vont gagner le match. Ils savent que même si c'est qu'ils ne jouent pas bien aujourd'hui, je parle bien sûr de n'importe quel joueur au stade, ils savent que même si je ne performe pas bien, il y a celui-ci qui va faire la chose. Si Bernard Silva ne joue pas bien aujourd'hui, si c'est que je ne le vois pas trop courir aujourd'hui, je peux changer la donne. Si c'est qu'aujourd'hui ne joue pas bien gris, je peux marquer les buts. Donc, c'est un peu comme s'il délaisse le travail à une seule personne et tout et tout et tout et tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça ne donne pas. Et je me souviens une fois, Guardiola avait dit, quand il gagne un championnat avec un joueur, il préfère se débarrasser de joueurs pour amener une nouvelle flamme. Pourquoi? Parce que les joueurs qui arrivent maintenant ont cette rage-là. Aujourd'hui, City n'avait pas cette rage. Il ne l'avait pas. Pourquoi? Parce que remonter 2 buts contre City, ça relève de l'exploit. Je pense qu'ils pouvaient demander ça au Real de Madrid. En voulant remonter, ils se sont fait monter. En voulant remonter, ils se sont fait monter. 4 buts à 0. Donc, il y a problème. Il y a problème. Aston Villa vous tape dernièrement. Un but propre, vous n'arrivez pas à égaliser. Qu'est-ce qui se passe avec votre niveau de but marqué chaque saison? Vous n'avez pas pu égaliser contre Aston Villa, le mur. Donc c'était une performance désuète, il faut le dire ainsi, de la part de City, mais je pense que Guardiola va remettre les choses à l'heure. On a envie de revoir Kevin De Bruyne. Je pense qu'on veut revoir tout ce Kevin De Bruyne. On veut voir ses passes penchées, ses passes venues de l'espace sidéral. On veut revoir ce joueur au stade. Et je pense que c'est le temps où les blessures, si la blessure là pouvait un peu nous écouter, qu'il laisse un peu le monsieur tranquille. Laisse le monsieur tranquille. Ben, c'est encore une technique pour aller surveiller sa femme pour que Thibaut Courtois. Bref, c'est tout pour cette vidéo, les amis. J'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se revoit la prochaine fois. Ciao, ciao.